والقادر عليه. Toutes les louanges appartiennent à Allah. Nous le louons, nous lui demandons pardon, nous lui demandons secours. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui que Allah égare, nul ne peut le guider. Et sachez, serviteurs d'Allah, que la meilleure des paroles est le livre d'Allah Azza wa Jal. Et la meilleure des guidées est la guidée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Méfiez-vous de toute chose nouvelle dans la religion, car toute chose nouvelle dans la religion est innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement mène au feu. Et j'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite d'être adoré véritablement sauf Allah Jalla wa Ala, et que Muhammad est son serviteur et son messager, que les paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. Ceci dit, serviteurs d'Allah, craignez Allah Jalla wa Ala dans les bons et les mauvais moments, et observez-le dans la prospérité et l'adversité. Et sachez que vous êtes sur le chemin pour l'au-delà et de la résurrection, le jour où les enfants vieilliront. Allah Azza wa Jalla dit: le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Serviteur d'Allah, celui qui regarde notre situation aujourd'hui verra une énorme différence et un grand fossé entre nous et nos ancêtres parmi les compagnons radiyallahu anhum et les pieux prédécesseurs de cette communauté, dans l'engagement à l'obéissance et à suivre les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que l'un des gens prétend que cette différence n'est que parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent parmi eux, ou parce que le Coran leur a été révélé. Mais cette affirmation, serviteur d'Allah, est fausse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à tous les peuples, et il a planté l'arbre de l'islam afin que le présent et l'absent, le proche et le lointain puissent en manger. Et ceux qui ne sont pas encore nés font partie de ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la bonne nouvelle. Lorsqu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam: j'aurais aimé que nous ayons vu nos frères. Les compagnons disent: ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Il dit: vous êtes mes compagnons, et nos frères sont ceux qui ne sont pas encore venus. Les compagnons radiyallahu anhum, serviteurs d'Allah, ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ont porté le dépôt tel qu'il leur a été demandé. Et ils ont marché sur ce chemin. Et leur devise dans ce suivi: si tu nous ordonnes de marcher sur la mer, nous marcherons. Ou si nous y pataugeons, nous pataugerons. Les compagnons radiyallahu anhum, serviteurs d'Allah, les mots manquent pour décrire leur suivi au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le suivi de ses traces et de son chemin, et comment ils étaient adhérés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Serviteurs d'Allah, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam est quelque chose de nécessaire, et suivre ses traces est une obligation inévitable, car c'est le commandement de notre Seigneur dans son livre, où il a dit subhanahu wa ta'ala: prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous a interdit, abstenez-vous-en, et craignez Allah, car Allah est dur en punition. Les compagnons radiyallahu anhum étaient attachés à sa sunna et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même
s'ils n'en comprenaient pas la raison. Ou ne connaissaient pas la sagesse. Les compagnons adoraient Allah subhanahu wa ta'ala et s'approchaient de lui en suivant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu relate qu'il s'avança vers la pierre noire, l'embrassa et dit: je sais que tu n'es qu'une pierre qui ne peut ni nuire ni être d'aucune utilité. Et si je n'avais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Serviteurs d'Allah, ce sont les compagnons les plus remarquables du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont les gens les plus attachés à sa sunna et les plus fidèles à sa guidance, ceux que Allah a guidés. Suivez donc leur guidance, car ils sont les rois de ce bas monde et de l'au-delà. Donc, quiconque veut être sauvé doit suivre leur chemin, et quiconque cherche le succès, qu'il suit leurs actes d'adoration. Allah Azza wa Jalla dit: obéissez à Allah, obéissez aux messagers, et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Alors craignez Allah, serviteurs d'Allah, et obéissez à ses commandements et suivez son messager sallallahu alayhi wa sallam, et sachez que vous serez questionnés dans vos tombes et entre les mains de votre Seigneur Azza wa Jal sur l'homme qui a été envoyé parmi vous. Alors préparez à la question une réponse et à la réponse un énoncé, et veillez à ne pas vous éloigner de son bassin. D'après Asma, fille de Abu Bakr radiyallahu anhu, l'envoyé d'Allah Azza wa Jalla dit: je me tiendrai au bord du bassin, vous entendant, on éloignera de moi des gens. Je dirai: Seigneur, ce sont les miens, ce sont des gens de ma communauté. On me dira: tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Par Allah, ils n'ont eu de cesse de revenir sur leurs pas. Sallallahu jalla wa ala an yuthabbitana wa iyyakum ala dinihi hatta nalqah. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. اللهم أمتنا على التوحيد والسنة. هذا وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلى الله على نبينا